Je pense que déjà il faut commencer par le début du match, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on savait que c'était une équipe redoutable offensivement, notamment à domicile, en première mi-temps il marque 43 points, ce qui était un petit peu trop, avec une première mi-temps défensive beaucoup trop moyenne alors qu'on était en réussite en attaque. Donc on aurait dû rentrer au vestiaire avec certainement 8-9 points d'avance, ce qui aurait peut-être pas été le même match en deuxième mi-temps. Donc après, en deuxième mi-temps, on a de toute façon pas été bon sur l'ensemble du match. Il y a une stat qui ne trompe pas, c'est qu'on a été défaillant dans le secteur extérieur. Et malheureusement, on va dire tous les joueurs en même temps. Et on s'est fait complètement dominer dans ce secteur-là, puisque sur notre 68 d'évaluation, on a 57 ou 58 concernant 3 joueurs qui ont joué à l'intérieur, en l'occurrence Will Daniels, Ned Carter et Marc Julit. Donc il y a une défaillance totale de tous nos extérieurs, et tous en même temps, ce qui est la première fois de la saison. Ce qu'on peut retenir de positif, pas grand-chose, si ce n'est que dans le secteur intérieur, on a été plutôt performant. Compte tenu de l'absence de Joe, c'est une bonne nouvelle, même si je pense que les rotations auraient été différentes s'il avait été là. Après, non, justement, il faut se servir de ce match. Positif, négatif, c'est pas la question. C'est que c'est un match où on n'a pas été dans l'intensité, où on n'a pas été dans l'agressivité, où on a subi les événements. Ça fait plusieurs fois que j'essaye d'expliquer aux joueurs qu'à l'extérieur, on est attendu, comme le leader du championnat, qu'il faut donner plus, faire plus d'efforts parce que les équipes sont surmotivées. On l'a très bien fait à Dijon, on ne l'a pas bien fait à Fos depuis qu'on est premier. À Saint-Vallier, on a eu beaucoup de réussite en fin de match qui nous a permis de l'emporter. À Bourg, on ne l'a pas bien fait. Dijon, on a fait un match parfait. Et puis Boulogne, c'est du même topo que Bourg, c'est du même topo que Fos. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant dans l'investissement, dans l'agressivité, dans le fait de ne pas perdre les 1 contre 1, dans le fait de jouer des équipes qui sont surmotivées, et on n'arrive pas encore à l'extérieur à jouer ce type de match dans notre situation. Et c'est pas très très bon pour l'avenir si on veut essayer de rester en haut de tableau. Bon, je pense que sur ce match-là, c'est très simple. Défaillance des joueurs extérieurs tous en même temps, ce qui est la première fois de la saison. La deuxième chose, c'est que il nous manque quand même encore Joe, qui est un joueur quand même très important dans la dureté, dans l'agressivité, et ça dans les matchs à l'extérieur, ça pèse encore plus. Et puis la troisième chose, c'est que, bon, un petit peu à l'image d'Évreux, on est des équipes un peu trouble-faites. Les grosses cylindrées derrière ont changé beaucoup de joueurs au mercato, ont apporté du sang frais. Nous, on n'a même pas remplacé nos joueurs blessés, en l'occurrence Marc Julit dans un premier temps, Will Daniels dans un deuxième, Joe Passav dans un troisième. Ça veut dire que c'est notre 7e match qu'on fait avec un joueur important en moins. Donc effectivement, ça pèse sur les organismes, on tire un petit peu toujours sur les mêmes joueurs, donc c'est pas forcément évident, quoi. A priori, non. Il y a de grandes chances qu'ils ne puissent pas jouer contre Nantes. Donc c'est un match qui va être difficile à aborder, dans la mesure où Nantes, ils ont gagné à Aix, ils ont gagné à Dijon, ils ont gagné à Boulogne, ils ont gagné dans beaucoup de salles. Paradoxalement, ils ont un parcours plus favorable à l'extérieur qu'à domicile, donc beaucoup de méfiance. Bon, la journée de samedi a montré par contre un championnat beaucoup plus clair. Je pense qu'aujourd'hui, on voit bien que Rouen, en ayant reconstitué l'équipe, est le grandissime favori du championnat. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une équipe très complète, beaucoup de rotations, un calendrier très favorable, puisqu'ils reçoivent tous les gros, et que nous, on a un petit goal average sur eux. Donc eux me paraissent être aujourd'hui nettement au-dessus de tout le monde. Après, on est un paquet d'équipes à être en situation de bien se positionner, envisager pourquoi pas la 2e place, ce qui est notre cas. On va se battre, on va tout faire pour essayer de rester vraiment tout en haut de l'affiche, mais il va falloir qu'on travaille sur nos points faibles, sur les choses qui n'ont pas été samedi, mais comme d'habitude dans la sérénité,
Il faut qu'on montre beaucoup plus encore à l'extérieur si on veut prétendre rester, on va dire, au moins dans le trio de tête.